Bonjour à tous les amis, donc comme convenu, je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Bordeaux sur les 1900 mètres. Mais avant ça, un petit bonjour à Ratatouille, hein? Bah t'as fait vite, hein? Ton débrief du quintet d'aujourd'hui tellement t'étais à la rue, hein? Pas, ça a été rapide, hein? T'as pas parlé de ton journaliste à la dernière minute? Non, juste que t'as eu un 2 sur 4, c'était pas mal, bah... En 8 chevaux, puisqu'on en partant 9 chevaux, ça coûte un bras, hein? T'as été vite, hein? Pas, je t'ai choqué aujourd'hui, hein? Allez, dis-le, je t'ai choqué. T'as vu, il est fort, Jojo, hein? Un beau couplet gagnant placé, il fait pas des cacahuètes, hein? Ah oui, aujourd'hui, ça a payé, hein? Eh oui, t'es pas capable de faire ça en 6, toi, tu le feras jamais. Bah oui, c'est pour ça que t'es retourné en 8 parce que t'es tellement nul. Ah, et comment ils se foutent de ta gueule, tes abonnés? Ils en ont marre de toi, arrête. Arrête la villageoise, arrête de dire tu pars en vacances, tu sors jamais de ton trou, que la fontaine, ton disque il est rayé, la jalousie t'a bouffé le trognon, fais-nous ton plus beau sourire, pourquoi tu souris pas? Tu l'as dit, tu claques des gencives. Eh ouais, t'as plus de chicos. C'est normal, hein, on sait ce que tu faisais dans la forêt, t'attendais faux follet. Hein? Fanfan la tulipe, qu'est-ce que t'aimes ça? Fais attention, la dernière fois t'avais un peu de blanc sur le côté. Hein. Eh oui, je comprends pourquoi t'as plus de dents. Hein. Voilà, c'était cette petite anecdote, mais tu nous fais bien rire, j'ai plus rien à prouver à côté de toi. T'es vraiment nul. Encore aujourd'hui, avec 9 chevaux, 8 chevaux, t'en as que 2, la honte. Et 2 favoris, hein. 2 chevaux joués, hein. Ah oui. Quand ça paye, t'es à la rue. Mais moi, Jojo, il est toujours là. Que ça paye ou que ça paye pas. Voilà, bon entendeur, Guignol. Donc, messieurs, dames, pour demain, ça devrait être pas mal, comme dira Tatouille, mais lui, c'est toujours dans le trognon après. Hein. Puis quand il a rien, les débriefs, il les fait vite. Hein. Et oui, il assume pas. Mais les gens ont compris que t'étais un gros mythomane. Voilà. Et moi, c'est en 6 et je changerai pas. Voilà. Donc moi, messieurs, dames, pour demain, en tête, j'ai mis le numéro 10, qui sera monté par Marvin Grandin. Il a la corde 4, il reste sur une belle place dans un quintet. C'est un cheval qui peut se monter près de la tête. Il cherche sa course avec application. Je pense il peut la trouver demain car c'est un cheval qui a une bonne pointe de vitesse finale car à Bordeaux, la ligne droite est très longue. Et on peut même revenir de derrière. Mais lors de sa dernière course, il a été monté un peu loin par Michael Barzalona. Là, Marvin Gandin le connaît très bien car il l'a monté plusieurs fois. Je pense qu'il ne se déplace pas avec ce cheval pour visiter la capitale. Pour moi, demain, il a une des premières chances de terminer dans les 3 premiers. Moi, je l'ai mis premier. Après, à vous de voir. En deuxième position, j'ai mis le numéro 11 avec la corde 2. Alors, il sera monté par Mademoiselle Marilyn Néon. Alors, attention, il est très bien placé sur l'échelle des valeurs. Il a perdu plusieurs kilos suite à ses mauvaises performances. Mais là, à cette valeur, il revient en pleine forme. Donc, attention, danger. Hein. Elle avait le choix des montes. Elle se monte près de la tête, elle a une bonne pointe de vitesse finale, son cheval, donc faites attention et elle s'en sert parfaitement et elle le connaît par cœur. Je pense que demain, elle aussi peut gagner. Moi, je l'ai mis deuxième. Pour moi, dans les 3 premiers, je la vois. Après, à vous de voir. En troisième position, j'ai mis le numéro 14 qui sera monté par Tony Picken. Alors attention à celui-là aussi. Hein. Il a la corde 8, il se monte près de la tête. Qui même me suive, il a qu'un train, il n'a pas de pointe de vitesse finale. Il connaît le parcours de Bordeaux sur le bout des sabots. Il y a couru plusieurs fois. C'est vrai que sa distance de prédilection, c'est 1600 mètres. Mais lors de sa dernière course, il a couru sur 1009. Là, il est bien placé en bas de tableau avec ce petit poids. La preuve, Tony Picken rajoute une demi-livre pour le monter. Ce n'est pas pour rien si l'entraîneur a fait l'appel à Tony, car il a déjà eu des bonnes performances avec ce cheval. Il le connaît très bien. Je pense que demain, il a une belle chance de terminer, mais pour moi, c'est plus un pâté ce potentiel. Mais des fois, ce cheval-là peut nous faire des belles surprises et peut peut-être gagner. Mais moi, je le vois plus placé. En quatrième position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 7. Alors, il sera monté par Maxime Guillon. Il a été pénalisé suite à sa victoire dans le Quintet à Compiègne. Mais je pense que c'est pas la pénalité qui va le gêner. Il a pris 3 kilos de pénalité. Pour moi, il a encore un Quintet dans les jambes. C'est un cheval qui n'a pas tout montré son potentiel. Mais comme les pistes s'assèchent, moi je le vois plus pour une place, car c'est plutôt un cheval de terrain lourd. Et avec le soleil qu'il y a en ce moment, il n'y a pas trop de pluie sur Bordeaux, le terrain ne sera pas très lourd. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en quatrième position. Après, messieurs, dames, à vous de voir, sachant que c'est un cheval régulier et qui est vraiment en pleine forme.
En cinquième position, j'ai mis le numéro 6 qui s'est monté par Jean-Bernard Ekem. Alors attention à lui, il a la corte 15, mais c'est un terrible finisseur et c'est très rare que Jean-Claude Rouget engage ses chevaux dans les quintés. S'il l'emmène, c'est qu'il doit avoir sa petite idée derrière la tête. Mais moi, je trouve pas que c'est un phénomène chez les Rougets. Donc je le vois plus comme placé potentiel que comme gagnant. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en cinquième position, sachant que c'est un cheval régulier, qui fait toutes ses courses. Et que lui aussi a un poids qui lui laisse toutes ses chances. Moi, je l'ai mis cinquième. Après, comme j'ai déjà dit, à vous de voir. Et mon dernier cheval, ce sera ce numéro 3. Alors, il sera monté par Olivier Pellier, la corde 7. Mais attention à ce cheval aussi, hein. Il connaît le parcours de Bordeaux, 1600 mètres, 1900 mètres sur le bout des sabots aussi. C'est un spécialiste, il reste sur 2 victoires consécutives. Mais là, il a vraiment pris beaucoup de pénalités, il est plus haut sur l'échelle des valeurs. Mais vous savez, des fois, il y en a des chevaux, quand ils courent sur certains hippodromes, ils font des survaleurs, en sachant que lui aussi, le terrain ne sera peut-être pas assez lourd pour ses aptitudes, car c'est vraiment un spécialiste des terrains lourds, très lourds. Mais Olivier Pellier le connaît par cœur. Et lors de sa dernière victoire, franchement, il s'est baladé. Hein. Il a posé les mains à la fin, Olivier Pellier. Donc, suite à sa pénalité, moi, je le vois plus comme un placé potentiel. C'est pour ça que je l'ai mis sixième. Donc, messieurs, dames, voilà ma sélection. Le 10, le 11, le 14, le 7, le 6 et le 3. Et je pense que demain, ça va être pas mal. Car comme j'ai déjà dit, moi, je fais le papier, je joue pas au pif. Et à chaque fois que je reviens tous les week-ends, messieurs, dames, on a des bons résultats. Et ça, c'est la vérité. De très, très bons résultats. On a toujours quelque chose, comme on dit, à se mettre sous la dent. Et en 6 chevaux, hein. C'est pas comme Ratatouille, hein. Avec toutes ces combinaisons. Puis quand on revient en 8 chevaux, c'est qu'on est vraiment nul, hein. Sinon, on reste en 6. Hein. Mais il fera jamais, hein. Je te lance un défi, Ratatouille. Fais-nous une sélection en 6 pendant un moment. Qu'on va se marrer un petit coup. Déjà, les gens, ils viennent pas pour tes pronostics, je te l'ai déjà dit. Ils viennent. T'es un comique. Comme ils disent tes abonnés, il y avait beaucoup de pouces. J'ai une dame qui t'avait dit arrêtez, monsieur, à votre âge, de faire le clown, la honte. Puis fais-nous encore ton claquement de dents, parce que tu sais, les publicités mensongères que tu me fais, les gens viennent voir, les auditeurs, puis après, ils disent mais c'est un menteur celui-là. Parce que Jojo, il a de bons résultats. Hein. Eh oui. Allez, à bon entendeur, les amis. Puis si vous voulez mettre un pouce, n'hésitez pas. Et pour les abonnements, eh ben, c'est ouvert. Parce que hier, comme on dit, mamma mia, j'ai reçu pratiquement 900 appels. Et puis ça continue. Hein. Eh oui, ils aiment les abonnements de Jojo. Hein. Eh oui, car Jojo, il est fort, il joue pas au pif. Et comme j'ai déjà dit, mes abonnés privés, vous inquiétez pas, j'en prends très bien, j'en prends bien soin. Et mieux qu'un certain Ratatouille qui, lui, leur envoie un torchon avec aucune base ni rien du tout, ça coûte un bras, les pauvres sont ruinés. Moi, avec de petites mises, messieurs, dames, comme j'ai déjà dit, un bon pronostiqueur, il n'a pas besoin de donner 50 chevaux. Eh oui, moi je reviendrai jamais, je resterai en 6 et j'ai même déjà donné en 5. Et messieurs, dames, j'ai déjà eu en 5 de très très bons résultats. De très très bons. Alors Ratatouille, viens me gratter le trognon. Ok, allez, retourne dans la forêt, il y a Faux Follet qui t'attend ce soir. Ok? Et puis j'espère qu'un jour tu nous feras un grand sourire, parce que le dentiste, ça existe. Allez les amis, bonne chance pour demain et bonne semaine à vous. Et au week-end prochain.